bonsoir à tous. Ouais, il est là le petit il est là le petit loulou. Ouais. C'est ton premier live, oui, voilà, c'est mon premier live. Regardez-le. Vous pourrez dire que vous y étiez, c'est le premier live. On dirait qu'on est nombreux ce soir. 262 personnes, on va lui envoyer. Ne balancez rien, ne balancez rien. J'ai l'impression qu'on est une petite vingtaine, qui est assez déstabilisant pour moi. Ouf. Not serious lance un raid. Est-ce que Dorian est en live? Et bonsoir à tous. Ouais, il est là le petit loulou. Il est là le petit loulou. C'est mon premier stream, c'est un stream un petit peu découverte. Regardez-le. Un stream de test en quelque sorte. On est quand même dans une phase quand même encore assez expérimentale où je vais tester des choses. Alors je suppose qu'on lui fasse un petit raid des familles qui lui fera plaisir. Alors, tout. Oui. J'y ai pensé bien avant, mais ne lui dites pas s'il vous plaît. Merci de participer, de ne pas me laisser seul pour ce premier live. Ne balancez rien, ne balancez rien. On dirait qu'on est nombreux ce soir. J'ai envie de lui faire cette petite blague et ce petit cadeau. Faire du stream avec 0 viewers, c'est vraiment compliqué. Ben là, j'ai de la chance, j'ai l'impression qu'on est une petite vingtaine, qui est assez déstabilisant pour moi. 262 personnes, on va lui envoyer dans sa grosse race. Vous êtes gentil avec lui, hein. C'est excellent pour un début, ouais. Ben, j'ai l'impression. Je veux qu'on assiste, en fait. Je veux qu'on assiste à ça. Ouf. Not serious lance un raid. Alors... Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous les arrivants. Je crois comprendre... Alors... Je vous explique, c'est mon premier live, c'est même les premières minutes de mon premier live, et je vois marqué Not Serious lance un raid avec un groupe de 267. Mais c'est énormément de pression, alors un gros merci à Not Serious. Bref, allez, bisous les loustiques, salut. Mais j'imagine qu'il doit se douter de la pression aussi que ça me met sur les épaules. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier live. Vous m'avez peut-être aperçu dans une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Under, ou peut-être pas, j'ai vu chaque vidéo 20 fois. Ah donc c'est toi qui fais toutes ces vues? J'entends plein de petits sons de gens qui s'abonnent. Dorian, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube de qualité. Je vous invite à aller voir à chaque fois que je fais un live, j'en parle, et qui fait du très bon contenu sur YouTube une fois de plus. Oui, vraiment. Je le répète, ce sont vraiment mes premières minutes en live. Je m'attendais à ce qu'on soit une dizaine, je suis un petit peu déstabilisé. Ça se voit que t'es déstabilisé, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Bah oui, effectivement, là, moi je voulais demander s'il y avait une inspiration Karim Debache, mais t'as répondu avant la fin. Karim? Ah, tiens, Dorian. Il y a plus de secret, hein, il y a plus de mystère, là, j'ai carrément fraudé pour faire intervenir Karim dans mon dernier épisode. Perso, j'ai découvert grâce au dérush zapping de Mr. Fox. Dorian. Oui, c'est vrai que Mr. Fox m'avait intégré dans son zapping 2021, c'était cool. C'est vachement bien. Ça parle de cinéma under, alors ça parle de phénomènes culturels et sociaux des années 90-2000 en tout cas. Je découvre ce soir, tu fais quoi de beau? Eh bien, moi aussi je découvre ce soir Twitch. Vous pourrez dire que vous y étiez, c'est le premier live, c'est le tout premier live. On va faire quelques tests. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose que j'aurais dû faire dès le début. J'ai prévu un petit habillage pour les remerciements, pour remercier tous les gens qui me follow et vous êtes assez nombreux. On lance l'animation. Merci beaucoup. Alors, ça en jette un peu, non? On essaie d'envoyer la sauce un petit peu. À partir d'un certain nombre de lives et d'abonnés, on a accès après au sub. Et donc j'ai prévu aussi un petit habillage de remerciement qui ressemblera à ça. Un petit peu plus énervé celui-là. Hein. Dorian est le genre à passer 250 heures à peaufiner la moindre frame. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, c'est très bien résumé. Alors, j'aimerais bien faire des épisodes commentés making of de Under. Donc ça serait l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce qui n'a pas été retenu. Des petites vidéos making of. Under 4, Under 8. Ah, tu voulais juste que je claque. Under 4, le troisième. Je peux pas faire ça sérieusement. Je suis désolée, mais ça suffit pas. La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était quand? Non. Comment et avec qui? Puis de vous raconter aussi plein de petites anecdotes, d'argumenter un petit peu plus mes propos, de rentrer un petit peu plus dans le cœur de certains sujets que j'aborde. Je me suis dit que là on pourrait prendre le temps de regarder les épisodes, de faire des pauses, je pourrais vous montrer des objets de tournage, je pourrais vous montrer la façon dont je crée les choses, la façon dont je me documente, dont je les écris, etc. C'est pour ça que tu te démerdes bien en visuel. En tout cas je capitalise beaucoup sur l'image, effectivement, et c'est le domaine dans lequel j'ai le plus d'expérience et que j'ai le plus de facilité. Pour moi la limite du matériel n'existe pas. Il vaut mieux avoir des bonnes idées que du gros matériel.
matériel. Tu montes pour Not Serious? Non, 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 pas du tout, pas du tout. On s'est rencontrés avec Not Serious à Lyon lors d'une projection aux soirées YouTube de Mr. Fox. C'est une soirée dans laquelle on était projetés tous les deux. On avait chacun une vidéo de projeté avec une petite séance de questions-réponses avec le public. J'ai eu la chance de le rencontrer à Lyon. Et on s'est rencontrés là-bas, on a bu des coups là-bas, par le plus grand des hasards en fait. Il se la pète un peu quand même, je trouve. C'est un type. Quand on l'a vu, il se la pétait beaucoup. Donc, séance d'écriture et recherche pour Under, parce que ça, mine de rien, c'est une partie qui me prend énormément de temps de faire des recherches. Ce serait l'occasion peut-être de partager ces moments-là avec vous. Vous aurez même certainement des choses à m'apporter. Et puis, ça serait peut-être l'occasion de découvrir aussi un petit peu les sujets que je traite et de les découvrir un petit peu plus en profondeur. Et également toute la partie de recherche vidéo, parce que vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà vu une vidéo de Under, mais il y a énormément de séquences. Il y a rarement une séquence qui dure plus d'une seconde et demie. J'ai eu l'occasion de voir de mes yeux 100 000 fois plus de choses que mes ancêtres sur 1000 générations. J'ai pu voir la technologie embrasser l'art comme jamais auparavant. Donc tout ça, c'est autant de vidéos qu'il faut aller chercher, décortiquer, trouver. Donc tout ça, on pourrait éventuellement le faire en live, ça peut être intéressant. Comment est née l'idée de faire Under? À la base, en 2011, quand les youtubeurs ont commencé à émerger un petit peu sur la plateforme, même avant sur Dailymotion, l'intention était là. L'intention de créer une chaîne YouTube était là. Donc j'ai mis 9 ans. Finalement, je me suis dit, bon bah, les choses dont j'avais envie de parler à l'époque, j'ai toujours envie d'en parler, sauf qu'elles elles appartiennent au passé. Aujourd'hui, elles appartiennent un peu plus à la nostalgie, quoi. Sachant que le premier épisode d'Under, j'ai mis presque 1 an et demi à le faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de dire, je sais pas si vous avez remarqué, comme un vrai youtubeur déjà. Dans mes épisodes, il y a souvent une pré-intro, un pré-générique, une intro, un générique, une pré-conclusion, une conclusion, un générique de fin. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai pensé bien en amont. D'ailleurs, je pense que j'ai fait Under parce que j'ai fait ce que je voulais, moi, voir sur YouTube. Je voudrais vous parler d'un truc qu'on pourrait faire sur la chaîne, c'est la création d'un fanzine. Parce que ça, c'est quelque chose, en fait, qui se rattache un petit peu au concept de Under. C'est de prendre plein de sujets, des petites rétrospectives. Moi, je fais du graphisme, je fais des arts graphiques, ça pourrait être super cool qu'on mette tout ça à plat, qu'on crée un fanzine que je pourrais vous distribuer après en PDF. Vous pourriez par exemple participer, vous pourriez me faire des recommandations sur des thématiques, des sujets, des artistes, des films, des jeux vidéo, de la musique. Moi, je ferai la mise en page en direct, j'irai chercher les sujets, je pourrais recréer un petit peu toute l'esthétique que j'ai mis en place dans Under pour la coucher sur papier, le petit fanzine qu'on a en plus créé en communauté. Donc voilà, la création d'un fanzine en live, je pense que ça peut être un truc super cool à faire et après derrière, bon, ceux qui ne veulent pas version papier l'auront version PDF dans tous les cas. La version PDF sera à 100% gratuite, la version imprimée sera financée par vous si vous la voulez. Bon alors, je vais essayer de poursuivre. J'ai trouvé un petit outil et qui permet de créer des petits FPS façon Doom à l'ancienne, dans lequel on peut absolument tout personnaliser, tout créer. On peut créer des niveaux, on crée ses ennemis, on crée des animations, on crée les textures. L'interface ressemble à ça. Le moteur de conception est relativement simple. Ça permet quand même d'avoir des résultats qui sont très cool et très rapidement. Vu que c'est presque de l'instantané, pourquoi pas le faire en live? Vous faire participer en live, pour moi, ça serait vraiment un truc super. Dans mes rêves les plus fous, ce qu'on pourrait imaginer, une fois que le build est fait du jeu, je le distribue gratuitement sur un serveur. Et pour ceux qui veulent, je pourrais aussi créer un packaging, comme les grosses boîtes de jeux PC, une vraie boîte de jeu à l'ancienne, une notice, essayer de lancer une petite série en production, en format physique, comme un jeu PC de l'époque, comme un Doom de l'époque. Ça serait l'objet de collection. On n'en est pas là, hein, calmons-nous. Hein. Pour l'instant, on en est au stade où je vous donne simplement des idées que j'ai pour les lives. Restons raisonnables et restons modérés sur les ambitions. Qu'est-ce que j'ai mis? Jeu de course rétro gaming. Oui, jeu de course rétro gaming parce que je ne suis pas un grand gamer, mais lorsque je joue à des jeux de bagnole. Moi, ce que je kiffe, c'est les jeux de bagnole. Si on fait du jeu vidéo en live, on fera des jeux de bagnole. Et on fera pas des jeux forcément très récents parce que bon. Donc, on commencera avec certainement des classiques. Bah oui. Eh oui. Évidemment, c'est ma licence préférée. Elle transpire le Japon des années 90, c'est tout ce que j'aime. En parlant du Japon des années 90 et des jeux de bagnole, vous allez peut-être en reconnaître certains. Automodelista par exemple. Alors là, là pour le coup, là, c'est le Japon qui sent bon les 90s à fond. C'est une image d'Épinal du sport automobile japonais des années 90. Il y a les Battle Gear aussi, le Battle Gear 2, Battle Gear 3, il y a Driving Motion Type S, il y a le Need for Speed Underground G-Tune, donc c'est la version japonaise du Initial D, hein, on pourra pas passer à côté. Alors ça sera certainement sur un autre rendez-vous. Je pense que je vais conserver le rendez-vous du mercredi, comme ça, pour faire des lives. Peut-être que les lundis, je ferai des lives uniquement gaming. Et donc oui, ça pourrait être cool que je vous fasse une petite présentation de mes créations personnelles, qui ne se limite pas à Under, parce que ça fait des années que je crée plein de petites choses. J'avais été publié même dans un petit magazine
Pix & Love, petit magazine de rétro gaming, parce qu'il fut une époque où je créais énormément de boîtes de jeux et de custom Super Nintendo. Si c'est moi d'ailleurs qu'on voit. Donc voilà, j'ai fait énormément de boîtes de notices de jeux pour des jeux qui sortaient, des homebrew, donc des jeux récents qui étaient en train de sortir, ou des rééditions, ou des traductions. J'ai été assez actif sur cette scène entre 2010 et 2015. J'ai collaboré plusieurs fois avec les éditions Pix & Love. Je n'ai jamais parlé dans mes vidéos, je sais pas, je pense pas le faire parce que ça n'a pas grand chose à voir, c'est pas un sujet très universel on va dire, ça ne concerne que moi. Je pourrais vous montrer toutes les créations que j'ai fait. Ouais, ça a l'air de vous plaire, je vois, excellent, trop bien, chouette, génial, stylé. Bon bah c'est cool. Il y a pas très longtemps, j'ai monté un petit Raspberry Pi, donc petit ordinateur, micro-ordinateur, dans un radio réveil pour m'en faire une console, parce que je m'étais dit que quitte à avoir une console rétro gaming, bah, autant qu'elle ait vraiment la gueule d'un truc un peu rétro quoi. Donc voilà ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant de vous montrer tout ça, ou même de vous faire des petits tutos si jamais ça vous plaît. Alors j'avais noté élaboration en direct du nouveau format YouTube. Un autre format. J'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Dans le même esprit graphique, artistique, la même ambiance, le même univers, ça évoquera aussi la nostalgie. Ça évoquera le rétro sous toutes ses formes. Ça serait un format un petit peu plus court, qui ferait pas forcément 20 minutes, mais qui serait en tout cas, je le souhaite, tout aussi joli, esthétique et rythmé que Under, avec des techniques de production un peu plus optimisées. Donc le but c'est d'arriver à proposer quelque chose qui pour vous, pour le spectateur, soit aussi qualitatif, produire et être régulier quoi. En 2023 on entre dans la phase 2 du projet d'Oriane. Bah, j'espère, ouais, ça serait bien, parce que là ça fait quand même mine de rien 3 ans que j'ai lancé ma chaîne. J'ai fait que 5 épisodes en 3 ans. Alors par contre qui m'ont emmené partout quoi. Qui m'ont emmené à Lyon aux soirées YouTube, projeter en cinéma, qui m'ont emmené à Avignon en tant que finaliste du festival Frames, qui m'ont permis de rencontrer plein d'autres gros vidéastes. C'est incroyable tout ce que j'ai vécu avec mes 5 épisodes, mais bon ça n'en fait pas une activité viable pour autant. Donc si je veux pouvoir vraiment sortir des programmes réguliers, ça commence par faire des lives déjà, pour toucher une nouvelle audience aussi, des gens qui seraient peut-être pas allés sur la chaîne mais qui vont me découvrir à travers Twitch. Bon, et ben en tout cas merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était un live un peu à l'arrache, hein. Je vais pas vous laisser comme ça. Évidemment, comme toute bonne vidéo, tout bon live commence par un générique et termine par un générique. C'était vraiment cool, c'était vraiment très encourageant pour la suite. Et je vous dis très certainement à mercredi prochain, même heure, même créneau. Vous pourrez dire que vous y étiez, c'est le premier live.